Je laisse tomber mon sac de voyage sur le seuil de la porte de Papy Arthur, mes mains tremblent si fort que j'arrive à peine à appuyer sur la sonnette. Le dossier d'information médicale que j'avais compilé à la hâte se renverse sur le béton, les cartes d'assurance et les listes de médicaments s'éparpillant dans la brise d'automne. Mes poumons me brûlent d'avoir monté les marches en courant après avoir abandonné ma voiture de location dans l'allée. La voix de maman résonne encore dans ma tête. Willow, c'est papa. Nous pensons qu'il a eu un accident vasculaire cérébral. Tu dois venir tout de suite. La porte s'ouvre. Mon grand-père se tient devant moi, portant son cardigan préféré et tenant une tasse de café. Ses sourcils argentés se haussent de surprise. Willow? Qu'est-ce que tu fais ici? Mes genoux manquent de flancher. Papy, tu vas bien? Bien sûr que je vais bien. Pourquoi n'irais-je pas bien? Je passe devant lui en titubant dans le hall, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Maman m'a appelé à propos d'un AVC. J'étais à Denver, j'ai annulé ma présentation au conseil d'administration. J'ai pris le premier vol. Il fronce les sourcils, posant sa tasse sur la table de l'entrée. C'est étrange. Je n'ai pas parlé à ta mère depuis 3 jours. Un soupçon glacial me parcourt l'échine. Je sors mon téléphone avec des doigts tremblants et ouvre Instagram. La voilà, postée il y a 2 heures, ma mère, mon père et mon frère Jackson sur une plage, des margaritas levées en un toast. La géolocalisation indique Cabo San Lucas. Je tourne l'écran vers Papy. Son expression confuse se change en compréhension alors qu'il étudie l'image. Ils m'ont dit que tu étais trop occupé pour les rejoindre, dit-il doucement. Que tu avais des réunions importantes toute la semaine. La trahison me frappe à l'estomac. Ils nous ont menti à tous les deux. À 32 ans, j'ai passé des années à faire des doubles services, à être serveuse pendant mes études universitaires et mon programme de MBA pendant que mes parents payaient chaque centime de l'éducation de mon jeune frère. Le même frère qui n'a jamais eu d'emploi jusqu'à ce que notre famille lui en offre un chez Reyes Retreat, la chaîne d'hôtels-boutiques que mon grand-père a bâtie à partir de rien. Il y a tout juste 3 mois, mes parents m'avaient promis la direction de la nouvelle succursale de Seattle, un poste que j'avais mérité grâce à des années de loyauté et à un sens des affaires éprouvé. 2 semaines avant le lancement, ils ont discrètement annulé le projet, donnant le poste à Jackson à la place. Il a juste la bonne personnalité pour l'hôtellerie, a expliqué mon père, comme si mes années dans le métier ne signifiaient rien. Mes mains cessent de trembler alors que la colère remplace le choc. J'appelle ma mère, en mettant le téléphone sur haut-parleur. Elle répond à la 5e sonnerie, le son des rires et des vagues en arrière-plan. Je suis avec Papy, dis-je, ma voix stable malgré mon cœur qui s'emballe. Il va parfaitement bien. Une pause. Oh, eh bien, j'ai du mal comprendre ce que ton père a dit. Ces choses arrivent, ma chérie. Mal comprendre? Je regarde à nouveau les photos de vacances en famille. C'est agréable Cabo à cette période de l'année? Une autre pause. Plus longue cette fois. Tu réagis de manière excessive encore une fois. Nous avons essayé de t'inclure, mais tu as dit que tu étais occupé par le travail. C'est intéressant, puisque je n'ai jamais reçu d'invitation. Je regarde Papy, dont la mâchoire s'est crispée. Et tu as dit à Papy que j'étais trop occupé pour lui rendre visite. Willow, vraiment? Ces malentendus n'arriveraient pas si tu restais plus connecté avec la famille au lieu de te concentrer toujours sur le travail. Papy fait un geste pour prendre le téléphone. Je le lui tends. Elena, dit-il, sa voix étonnamment ferme pour un homme qu'ils ont essayé de me convaincre d'être aux portes de la mort. Ce n'était pas un malentendu. C'était un mensonge. Il raccroche et me rend le téléphone. Ils font ça depuis des années, Willow. Ils nous séparent. Je le suis dans son bureau, où la lumière du soleil filtre à travers de hautes fenêtres. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils m'ont écarté des décisions, malgré le fait que j'ai fondé l'entreprise. Il s'abaisse dans son fauteuil en cuir. Tout comme ils t'ont écarté en faveur de Jackson. Mon estomac se serre. Mais tu es toujours l'actionnaire majoritaire. Sur le papier. Il ouvre un tiroir et en sort un dossier. Mais ils ont fait des manœuvres dans mon dos. Et dans le tien. La prise de conscience s'abat sur moi comme une vague. Chaque fois que je suis resté tard au bureau, chaque voyage d'affaires que j'ai fait, chaque sacrifice que j'ai consenti pour gagner leur respect, rien de tout cela n'avait d'importance. Ils n'ont jamais eu l'intention de me voir comme leur égal. Je m'enfonce dans le fauteuil en face de mon grand-père,
mon seul allié dans une famille qui n'a jamais vraiment voulu que je réussisse. Que allons-nous faire, je demande. Un petit sourire traverse son visage. Nous défendre. Je suis Papy Arthur dans son bureau, essayant toujours de digérer les photos de Cabot. La pièce sent les livres reliés en cuir et la légère trace de son après-rasage. Il se dirige vers le mur du fond, ses mouvements délibérés alors qu'il fait glisser un panneau, révélant un coffre-fort mural caché. Je rassemble des preuves depuis des mois, dit-il en tournant la molette avec une précision exercée. Je n'aurais jamais pensé avoir besoin de les utiliser contre mon propre fils. Le coffre-fort s'ouvre. Il en retire une épaisse chemise cartonnée estampillée et confidentielle en lettres capitales rouges. Ce sont des copies de transactions, de documents de fiducie et de notes de service internes auxquels Elena et Dean ne pensaient pas que j'avais accès. Sa voix tremble légèrement alors qu'il pose le dossier sur son bureau en acajou. Tu ferais mieux de t'asseoir pour ça, Willow. Mon estomac se serre alors que j'ouvre le dossier. Relevé bancaire. Formulaire de retrait de fiducie. Procès-verbaux de réunion du conseil d'administration. Ma vision se brouille alors que je traite ce que je vois. Ça ne peut pas être vrai, je murmure, traçant un doigt le long d'une colonne de chiffres. 2,1 millions de dollars. Mon fonds en fiducie, confirme Arthur, la mâchoire crispée. Systématiquement vidé. Pour financer le style de vie de Jackson. L'appartement d'Aspen. L'adhésion au club de yacht. Les honoraires de consultation qui n'ont jamais produit de travail réel. Mes jambes cèdent et je m'enfonce dans le fauteuil en cuir. La pièce tourne alors que je fixe un document détaillant un paiement de 190 000 $ à un cabinet d'avocats spécialisé dans les infractions routières. L'accident de conduite en état d'ivresse de Jackson l'année dernière, explique Arthur. Celui qui n'est jamais arrivé. Un piéton a été blessé. Tes parents ont utilisé ton argent pour faire disparaître l'affaire. Je repousse la nausée qui monte dans ma gorge en découvrant un projet d'accord pour transférer la propriété de Reyes Retreat entièrement à Jackson à la mort d'Arthur. Un héritage supplémentaire de 2,1 millions de dollars qu'il prévoit de me voler. Je dois appeler Diana, dis-je, sortant mon téléphone avec des doigts tremblants. Arthur hoche la tête. Ta cousine est peut-être la seule avocate en qui nous pouvons avoir confiance en ce moment. Diana décroche à la 3e sonnerie. Je la mets sur haut-parleur et étale les documents sur le bureau où elle peut les voir via l'appel vidéo. Arthur se tient à côté de moi, sa main stable sur mon épaule. Ces relevés montrent une fraude systématique, dit Diana, sa voix d'avocate claire et confiante à travers le haut-parleur. Regardez les dates. Elles coïncident parfaitement avec les réunions du conseil d'administration où vous étiez commodément envoyé inspecter d'autres propriétés. Elle pointe un document partiellement visible à l'écran. Ce virement vers le compte aux Caïmans? Ce n'est pas seulement du favoritisme familial, Willow. C'est de la fraude et un abus de responsabilité fiduciaire. Arthur pousse un autre dossier vers la caméra. Et ceci? L'inspiration brusque de Diana est audible. Ce sont des papiers pour une audience en inaptitude. Ils essayaient de te faire déclarer mentalement inapte, Arthur. Le visage de Papy perd ses couleurs. Il s'agrippe au bord du bureau, les jointures blanches. Mon propre fils. Il y a plus, continue Diana, sa voix se durcissant. Évasion fiscale. Compte offshore. Procès-verbaux de conseil d'administration falsifiés. Elle me regarde droit dans les yeux. Ils allaient tout vous prendre à tous les deux. Le poids de cette révélation m'écrase la poitrine. Toute ma vie les doubles services pour payer l'université, les vacances manquées pour travailler pendant les congés, la loyauté aveugle envers une entreprise familiale, tout cela construit sur des fondations de mensonges. Que se passe-t-il s'ils réussissent? Je demande, la bouche sèche. Vous perdez tout, répond Diana sans embâche. Pas seulement les 2,1 millions de dollars qu'ils ont déjà pris, mais votre poste dans l'entreprise, votre héritage, tout. Je pense au poste à New York que j'ai refusé il y a 3 mois. Directrice financière exécutive chez Harrison Hotel. Un salaire à 6 chiffres. Des options sur actions. Tout cela rejeté pour rester avec l'entreprise familiale. Tu feras face à la ruine financière, dit Arthur doucement. Pendant que Jackson profitera des fruits de mes 50 ans de labeur. La voix de Diana s'adoucit. Willow, si tu te bats, ils couperont tous les ponts. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas seulement d'argent. Tu perdras ce qui reste de ta famille. Je ris amèrement.
Quelle famille? Les gens qui m'ont menti toute ma vie? Arthur s'enfonce dans son fauteuil, paraissant soudain avoir tous ses 76 ans. Il y a autre chose que tu devrais savoir. Il se frotte la poitrine distraitement. Ma santé n'est pas parfaite. Des problèmes cardiaques à un stade précoce. Rien de mortel dans l'immédiat, mais tu as besoin de quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, je finis pour lui. Il hoche la tête, sortant un dossier de son tiroir de bureau. Ces papiers te nomment comme ma mandataire pour les soins de santé et ma procuration financière. Si tu es d'accord. Ma main ne tremble pas lorsque je prends le stylo qu'il m'offre. Je signe chaque ligne de trait délibéré, une petite victoire au milieu de la dévastation. Le poids de la responsabilité s'installe sur mes épaules. Pas seulement pour moi, mais pour l'homme qui a construit tout ce que mes parents essaient de voler. En tenant ces papiers signés, je me demande si je devrais affronter mes parents immédiatement ou monter mon dossier en silence. La pensée de voir leur visage quand je révélerais ce que je savais était tentante, mais la patience pourrait me donner l'avantage de la surprise. Choisiriez-vous une confrontation immédiate ou une patience stratégique face à une trahison aussi profonde? Une semaine plus tard, la salle de bal de l'hôtel Paramount scintille de flûtes de champagne et de rires forcés. Je me tiens seul près d'un palmier en pot, regardant mes parents rayonner devant les photographes alors qu'ils annoncent Jackson comme le nouveau PDG de Reyes Retreat. Le sourire étudié de mon frère ne faiblit jamais alors qu'il sert à la foule des phrases répétées sur la direction innovante et le leadership frais. Willow, s'approche une ancienne collègue, puis s'arrête brusquement. Oh, je pensais que tu avais déjà quitté l'entreprise. Je force mon visage à rester neutre. Je restructure juste mon rôle. Elle jette un coup d'œil vers mes parents, puis de nouveau vers moi. Eh bien, bonne chance avec ce qui viendra ensuite. Elle s'éloigne avant que je puisse répondre. Cette scène se répète 5 fois avant que je ne sorte par l'entrée de service. Mon téléphone vibre avec un SMS de notre directeur marketing annulant notre réunion de demain, la 3e annulation cette semaine. Le lendemain matin, une alerte financière de ma banque clignote sur mon écran. La propriété à Sedona, qui fait partie de mon héritage, a été vendue, sans ma connaissance ni mon consentement. La transaction mentionne mon frère comme agent autorisé. J'appelle notre avocat de famille mais tombe sur sa messagerie vocale. Quand j'essaie le service juridique de l'entreprise, la réceptionniste me met en attente, puis revient pour m'informer que mon accès a été temporairement suspendu en attendant la transition de la direction. Plus tard dans l'après-midi, Jackson apparaît dans le bulletin d'information économique régional. L'entreprise avait besoin d'être sauvée de plusieurs années de mauvaise gestion, dit-il d'une voix douce. Parfois, la loyauté familiale signifie prendre des décisions difficiles. La déclaration me frappe comme un coup physique. 10 ans de semaines de 60 heures, de vacances annulées et de relations reportées, tout cela rejeté comme de la mauvaise gestion. De retour à mon appartement, je découvre que mon courriel d'entreprise nécessite soudainement un mot de passe que je n'ai jamais défini. Quand j'appelle le service informatique, ils expliquent que le changement de système a été autorisé par la direction. Dans les jours qui suivent, le sommeil devient un luxe que je ne peux pas me permettre. Je reste éveillé à calculer les pertes, à rejouer les conversations, à chercher les avertissements que j'aurais dû reconnaître. L'appartement que je trouvais autrefois paisible ressemble maintenant à une cage, ses murs se refermant sur moi à chaque nuit qui passe. Lors d'une conférence téléphonique à laquelle je parviens à me joindre anonymement, j'entends un membre du conseil d'administration me désigner comme la situation Reyes. Mes mains tremblent si fort que je laisse tomber ma tasse de café. Elle se brise sur le sol alors que l'appel se poursuit sans ma voix. Ma salle à manger se transforme en salle de guerre. Les relevés financiers couvrent chaque surface. Les références juridiques s'empilent en tour à côté des documents originaux de l'entreprise de mon grand-père. Je crée des chronologies de chaque décision suspecte, de chaque virement inexpliqué. Les pièces éparses forment lentement un schéma de trahison calculé s'étendant sur des années. On frappe à ma porte à une heure inattendue, un mercredi soir. J'ouvre prudemment pour trouver Margaret, notre gouvernante familiale depuis 20 ans, debout dans le couloir. « Mademoiselle Willow », murmure-t-elle en me glissant une petite clé dans la paume. « Certaines choses ne vont pas. Votre grand-père m'a appris que le silence nous rend complices. » Je reconnais immédiatement la clé. Elle ouvre le bureau privé de mon père. L'occasion se présente 3 nuits plus tard lors d'un dîner de famille auquel j'assiste, uniquement pour maintenir les apparences. Pendant que ma mère fait visiter à des invités leur récente rénovation, je m'éclipse.
La clé tourne en douceur dans la serrure du bureau de mon père. À l'intérieur, je me déplace efficacement à travers les classeurs, photographiant des documents qui confirment tout ce que nous suspections, des autorisations de virement portant des signatures falsifiées, des procès-verbaux de conseil d'administration antidatés, des amendements à des documents de fiducie avec des témoins douteux. 15 minutes plus tard, la porte s'ouvre. Mon père se tient dans l'embrasure, le visage s'assombrissant alors qu'il réalise ce que je suis en train de faire. « Qu'est-ce que tu crois faire ici ?» Sa voix a le même ton que lorsqu'il me grondait à 8 ans pour avoir colorié sur son calendrier de bureau. « Je découvre la vérité que tu m'as cachée toute ma vie. » Il s'avance, me dominant comme il l'a toujours fait. Mais pour la première fois, je ne recule pas. Au contraire, je me redresse. « Sors avant que j'appelle la sécurité », siffle-t-il en attrapant mon bras. Je lève mon téléphone, l'écran affichant les dizaines d'images que j'ai déjà capturées. J'ai déjà copié tout ce dont j'ai besoin. Son visage se transforme, le masque de l'autorité paternelle tombant pour révéler une peur nue. À ce moment-là, le sentiment le plus étrange m'envahit. Je n'ai plus peur de sa désapprobation. La prise de conscience est si libératrice que je ris presque. « Tu m'as toujours sous-estimé », dis-je doucement. C'était ta plus grande erreur. Plus tard dans la nuit, Diana travaille toute la nuit, organisant les preuves. Son appartement ressemble à une salle de guerre juridique, des documents étalés sur chaque surface alors qu'elle rédige des requêtes et prépare des dossiers. « Je ne veux pas être payée », dit-elle quand je mentionne une compensation. Considérez cela comme 20 ans de remboursement pour la façon dont ils ont traité ma mère. Papy Arthur arrive avec un portefeuille en cuir usé. Les documents originaux de constitution de la société, explique-t-il. Tes parents pensaient qu'ils avaient été détruits dans l'incendie du bureau l'année dernière. Margaret appelle avec l'emplacement de fichiers supplémentaires. L'abri de jardin derrière la piscine, murmure-t-elle. Caché sous le plancher. Je les ai vus cacher des choses là-bas pendant des années. Ces personnes, cette alliance improbable des laissés pour compte et des sous-estimés, se tiennent à mes côtés non pas parce que nous partageons le même sang, mais parce que nous partageons les mêmes valeurs. Le contraste avec la manipulation de mes parents n'a jamais été aussi clair. Dans la cuisine de Diana, nous passons en revue la stratégie finale. Une clause oubliée dans le contrat original de la société permet la révocation de la propriété en cas de fraude avérée. Il y a autre chose, dit Diana en faisant glisser un dossier sur la table. Le FBI enquête déjà sur l'accident de Jackson. L'agent à qui j'ai parlé pense qu'il y a des preuves de corruption. Le lendemain matin, je franchis les portes vitrées du siège de Reyes Retreat. Les yeux de la réceptionniste s'écarquillent à mon apparition. Je passe devant elle en direction de la salle du conseil où la réunion trimestrielle est en cours. Derrière moi, 4 agents du FBI suivent en formation silencieuse. Pour la première fois depuis des mois, un sourire effleure mes lèvres. J'entre dans la salle du conseil de Reyes Retreat, le dos droit comme un i. La table en acajou poli brille sous l'éclairage encastré, reflétant les visages stupéfaits des membres du conseil alors que des agents du FBI entrent silencieusement derrière moi. Le verre de champagne de ma mère se fige à mi-chemin de ses lèvres. Le sourire suffisant de Jackson vacille. Mon père se lève brusquement, sa chaise raclant contre le parquet. « Que signifie ceci, Willow ?» demande-t-il. Je pose mon portefeuille en cuir sur la table. Je suis ici pour présenter des preuves de graves malversations financières au sein de Reyes Retreat. La salle devient silencieuse. Je sors une pile de documents de mon portefeuille, distribuant des copies à chaque membre du conseil avec des mains fermes. Fini la fille tremblante, désespérée d'approbation. À sa place se tient une femme avec des preuves irréfutables. Ses états financiers montrent une fraude systématique remontant à 5 ans, dis-je, ma voix calme malgré mon cœur qui s'emballe. La page 3 détaille comment 2,1 millions de dollars de ma fiducie ont été détournés vers des comptes non autorisés. La page 7 montre que les fonds de l'entreprise ont été utilisés pour couvrir l'incident de conduite en état d'ivresse de Jackson l'année dernière. Patricia Morton, membre du conseil, ajuste ses lunettes, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle examine les chiffres. C'est absurde, interrompt mon père, son visage rougissant. Ces documents sont clairement fabriqués. Je continue comme s'il n'avait pas parlé. Le contrat original d'Arthur contient une clause spécifique concernant la conduite éthique. Je pointe la section surlignée. Il stipule clairement que si des preuves de fraude ou de conduite contraire à l'éthique apparaissent, la propriété peut être révoquée. Le président du conseil, Richard Donovan,
se penche en avant, ses sourcils broussailleux se fronçant. Ces allégations sont extrêmement graves, Dean. Elles sont aussi complètement vraies, j'ajoute. Je demande formellement un vote pour démettre mes parents et mon frère de la direction de l'entreprise, avec effet immédiat. Le directeur financier fait glisser sa chaise loin de mon père, une prise de distance subtile mais indubitable. Deux autres membres du conseil échangent des regards, puis ferment leur dossier simultanément. Jackson se lève d'un bond, renversant son verre d'eau. C'est ridicule. Elle a tout fabriqué par jalousie parce que papa m'a choisi pour diriger l'entreprise. Un homme en costume sombre s'avance depuis la rangée d'agents du FBI. Monsieur Reyes, je suis l'agent spécial Becker. Nous avons des preuves indépendantes concernant l'incident à Aspen l'hiver dernier, y compris la documentation du paiement de $190 000 à la famille de la victime en utilisant les fonds de l'entreprise. Le visage de Jackson perd ses couleurs. Ma mère se lève, lissant son chemisier en soie avec des doigts tremblants. C'est une affaire de famille qui devrait être traitée en privé. Je propose de lever immédiatement cette séance. Le président Donovan s'éclaircit la gorge. Elena, utiliser les fonds de l'entreprise pour des affaires personnelles est précisément la raison pour laquelle nous avons cette discussion. Martin Wright, membre du conseil et partenaire de golf de mon père depuis 20 ans, se tourne vers lui avec une suspicion nouvelle. Dean, qu'en est-il de cette propriété d'expansion à Sedona? Cet achat a-t-il été correctement autorisé? Mon père ne répond pas, la sueur perlant sur sa ligne de cheveux. Lorsque le président du conseil me demande si je veux que mes parents soient arrêtés ou simplement démis de leurs fonctions, j'hésite. La justice serait-elle mieux servie par des conséquences publiques ou en reprenant simplement ce qui m'appartenait tout en préservant ce qui restait du nom de la famille? La porte de la salle du conseil s'ouvre. Papy Arthur entre lentement, s'appuyant sur sa canne. Ses cheveux argentés captent la lumière, et malgré son apparence frêle, sa présence remplit la pièce. Les conversations cessent instantanément. J'ai fondé cette entreprise il y a 50 ans, dit-il, sa voix plus forte que son corps ne le suggère. Je l'ai bâtie sur l'intégrité, pas sur la tromperie. Diana le suit, portant une mallette de documents en cuir. La confiance de l'avocate rayonne alors qu'elle s'approche de la table. J'ai préparé les documents juridiques transférant les actions de contrôle d'Arthur à Willow Reyes, annonce-t-elle en posant les papiers devant le président. Ces transferts sont exécutés et juridiquement contraignants à compter de ce matin. Margaret s'avance de l'endroit où elle attendait près de la porte. La vue de notre gouvernante familiale dans la salle du conseil fait tomber la mâchoire de ma mère. J'ai été témoin de la destruction de documents au domicile des Reyes, déclare fermement Margaret. Des papiers financiers, des contrats et de la correspondance que M. Dean Reyes m'a spécifiquement demandé de brûler. J'ai conservé des registres des dates et des descriptions. Le président examine les documents de transfert, puis lève les yeux vers mon grand-père. Arthur, êtes-vous certain de cette décision? Plus certain que je ne l'ai été de quoi que ce soit depuis des années, répond Papy. Le vote est rapide et unanime. Mes parents et Jackson sont démis de toutes leurs fonctions au sein de l'entreprise, avec effet immédiat. Je me tiens à la tête de la table, le poste que mon père occupait il y a quelques minutes à peine. Le poids du moment s'installe sur mes épaules, non pas comme un fardeau, mais comme un manteau que j'étais né pour porter. De l'autre côté de la pièce, le sourire confiant de Jackson se dissout complètement alors que la compréhension se fait jour. Ses yeux passent des agents du FBI aux membres du conseil, cherchant un allié et n'en trouvant aucun. Le maquillage soigneusement appliqué de ma mère coule alors que des larmes ruissellent sur son visage. Cela va détruire l'entreprise, murmure-t-elle. Mais les membres du conseil qui ont vu les preuves restent insensibles à sa performance. Mon père repousse sa chaise et se lève. Cette réunion est terminée. Nous allons contester ces allégations ridicules. Il se tourne vers la porte mais trouve deux agents du FBI lui barrant le chemin. Dean Reyes, nous avons quelques questions concernant l'évasion fiscale et le détournement de fonds, dit l'agent Becker. Je rassemble mes documents et m'adresse à la salle. Je convoque une réunion d'urgence pour toute l'entreprise demain matin à 9 h. Chaque employé mérite de savoir ce qui se passe et que son emploi est en sécurité. Je croise directement le regard de mon père. Certaines choses vont changer par ici. Le texto sur l'écran de mon téléphone est simple mais chargé de désespoir, nous devons parler avant que ça n'aille plus loin. Bureau de papa, 7 h. Je supprime le message de ma mère sans répondre, mais je serai là, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que je veux voir leur visage. À 7 h précises,
j'entre d'un pas décidé dans le bureau de mon père. L'espace semble différent maintenant, plus petit en quelque sorte. Mes parents et Jackson lèvent les yeux quand j'entre. Papa est assis anormalement droit derrière son bureau, sa posture habituellement imposante semblant maintenant forcée. Les yeux de maman sont rougis, des mouchoirs serrés dans sa main. Jackson fait les 100 pas près de la fenêtre, s'arrêtant net quand il me voit. « Willow, s'il te plaît, assieds-toi », dit mon père, sa voix inhabituellement douce. Nous voulons tout expliquer. Je reste debout. J'ai entendu assez d'explications pour toute une vie. Tu réagis de manière excessive, intervient maman en s'épongeant les yeux. Nous avons toujours eu tes meilleurs intérêts à cœur. En volant mon héritage? En essayant de faire déclarer papy inapte? Papa étend les mains dans un geste apaisant. Écoute, nous pouvons trouver un compromis. Nous ferons des excuses publiques. Tu peux avoir le contrôle partagé des propriétés de Seattle. En retour, tu abandonnes les accusations les plus graves. Pense à ce que tu fais, ajoute maman, sa voix se durcissant malgré son visage taché de larmes. Le scandale détruira tout ce que ton grand-père a construit. Quand cela ne me fait pas bouger, elle change de stratégie. Ton comportement montre que tu n'es pas apte à diriger. Peut-être devrions-nous revoir l'évaluation de la compétence d'Arthur. Il n'avait clairement pas toute sa tête quand il a transféré ses actions. L'ancienne Willow aurait tressailli à cette menace. Aujourd'hui, je souris. J'ai déjà rencontré les principaux investisseurs, dis-je en sortant un dossier de ma mallette. Ils sont pleinement conscients de la situation et soutiennent ma direction. J'étale des déclarations du personnel de l'hôtel sur la table. Ce sont des témoignages sur l'amélioration des conditions de travail depuis que j'ai pris le contrôle opérationnel la semaine dernière. Il s'avère que les gens travaillent plus dur quand ils n'ont pas peur d'être licenciés pour avoir parlé. Mon père tend la main vers les papiers, mais je les retire. Je ne suis pas ici pour négocier. Je suis ici pour informer. Je me redresse, n'étant plus diminué par leur présence. Pendant 32 ans, vous m'avez miné tout en prétendant me soutenir. Vous m'avez promis la succursale de Seattle, puis vous l'avez donnée à Jackson. Vous l'avez aidé à l'université pendant que je faisais des doubles services. Vous avez volé mon héritage en me disant que je n'étais pas prête pour les responsabilités. Ma voix reste stable alors que je porte le coup de grâce. Je n'ai plus besoin de votre approbation. Je ne l'ai jamais vraiment eu. Jackson s'éloigne de la fenêtre. C'est ridicule. Tu ne peux pas, vos choix sont simples, je continue en l'ignorant. Faire face à toutes les accusations pour fraude, détournement de fonds et complot, ou renoncer à toutes vos prétentions sur l'entreprise et rembourser ce que vous avez pris. Je regarde ma montre. Vous avez jusqu'à la réunion de l'entreprise à 9 heures pour décider. Le grand atrium du siège de Reyes Retreat bourdonne d'une énergie nerveuse alors que les employés remplissent l'espace. La lumière du soleil filtre à travers le plafond de verre, illuminant la foule rassemblée. J'aperçois mes parents et Jackson entrer par une porte latérale, leur badge de sécurité réactivé temporairement pour cette seule réunion. Je monte sur scène, ajustant le microphone. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Je suis Willow Reyes, et depuis hier, j'ai pris le contrôle de Reyes Retreat suite à des preuves de graves irrégularités financières de la part de la direction précédente. Un murmure parcourt la foule. J'aperçois le froncement de sourcils de mon père du coin de l'œil. Ma première action en tant que PDG est d'annoncer une restructuration complète de notre entreprise. Je fais une pause, croisant le regard d'employés de longue date qui auparavant ne me voyaient pas avec effet immédiat, nous introduisons la participation aux bénéfices pour tous les employés qui sont avec nous depuis plus d'1 an. L'ondulation devient une vague de chuchotements surpris. De plus, j'aimerais reconnaître quelqu'un dont la loyauté et l'intégrité ont été essentielles pour préserver ce qu'il y a de meilleur dans cette entreprise. Je fais un geste vers le fond de la salle. Margaret Franklin, voudriez-vous s'il vous plaît me rejoindre? Margaret s'avance, ses chaussures pratiques claquant contre le sol en marbre. Elle travaille pour ma famille depuis avant ma naissance, toujours en arrière-plan, toujours à observer. Margaret est promue au poste de gouvernante exécutive avec la supervision de toutes les propriétés de Reyes Retreat. Sa première tâche sera de mettre en œuvre un salaire décent pour tout le personnel d'entretien. Les applaudissements éclatent alors que je serre la main de Margaret. Le visage de ma mère se crispe de choc, Margaret n'était que la bonne à ses yeux. Je crée également le fonds de bourse d'études Arthur Vernon pour les enfants de nos employés. L'éducation a changé ma vie,
et elle devrait être accessible à tous dans notre famille Reyes, notre vraie famille. Pendant que je parle, des employés de la maintenance poussent un chariot vers le mur du hall où les portraits de mes parents sont accrochés depuis 15 ans. Ils retirent soigneusement les peintures à l'huile formelle, les remplaçant par une photographie de Papy Arthur et moi à la fête de Noël de l'année dernière, tous deux riant d'une blague oubliée. À la fin de la réunion, les employés qui autrefois se dépêchaient de passer devant moi dans les couloirs s'approchent maintenant avec des félicitations et des idées d'amélioration. Mes parents et Jackson restent figés près de la sortie, leur badge déjà désactivé, effectivement exclus de l'empire qu'ils pensaient contrôler. Plus tard dans l'après-midi, des rumeurs se répandent dans le bureau au sujet de l'accord que mes parents ont signé. Les rumeurs suggèrent qu'ils feront face à des pénalités financières substantielles, avec la possibilité d'une peine de prison toujours en suspens s'ils violent les termes. Plus tard dans l'après-midi, je suis en train d'examiner des propositions pour la propriété de Seattle quand mon assistant frappe. Votre frère est ici. Il insiste pour vous voir. Je hoche la tête, curieuse malgré moi. Quand Jackson entre dans mon bureau, il est seul, pas de parents pour le soutenir, pas d'arrogance dans sa démarche. Pour la première fois depuis que nous sommes enfants, il me regarde droit dans les yeux au lieu de me traverser du regard. Je ne savais pas, dit-il doucement, sa voix inhabituelle sans son arrogance habituelle. Pour tout ça, je le jure. Je pose mon stylo et j'attends, me demandant ce qui va arriver ensuite à une famille brisée par ses propres mensonges. 1 an plus tard, j'ajuste les diapositives de la présentation sur ma tablette, vérifiant une dernière fois les bénéfices trimestriels avant le début de la réunion du conseil. 1 an depuis la prise de contrôle, et les bénéfices de Reyes Retreat ont grimpé de 22%. Pas mal pour la fille qu'il n'aurait jamais cru capable de diriger. La porte de la salle du conseil s'ouvre, alors que les cadres entre les mêmes personnes qui autrefois ne me voyaient pas me saluent maintenant par mon nom, leur poignée de main ferme, leur contact visuel direct. Le mois dernier, 3 grandes publications hôtelières ont demandé des interviews. Il y a 6 mois, ces leaders de l'industrie reconnaissaient à peine mon existence. Commençons, j'annonce, ma voix portant facilement à travers la pièce, sans l'hésitation qui la tourmentait autrefois. Après la réunion, je traverse notre propriété phare, m'arrêtant pour discuter avec Carmen des candidatures universitaires de son fils. Le comité des bourses se réunit la semaine prochaine. Assurez-vous que son dossier est complet. Merci, Madame Reyes. Sous la direction de votre père, je n'aurais même pas mentionné mes enfants. J'ai élargi le fonds de bourse d'études Arthur Vernon pour aider 38 enfants d'employés cette année. Quand je salue le personnel d'entretien par leur nom Maria, Thomas, Léna, leur sourire surpris me rappelle comment mes parents les traitaient comme des machines invisibles. Plus tard dans la soirée, le gala annuel de l'industrie scintille des mêmes lustres en cristal et fontaines de champagne que l'année dernière. Mais tout le reste a changé. Je lisse ma robe émeraude, plus question de me fondre dans le décor avec des bleus et des gris sourds. L'hôtelier de l'année de cette année a réalisé une croissance remarquable tout en mettant en œuvre des programmes d'avantages sociaux révolutionnaires. La voix de l'annonceur retentit. Quand ils appellent mon nom, les applaudissements tonnent dans la salle de bal. Il y a exactement 1 an, dans cette même pièce, ils annonçaient Jackson comme PDG. Maintenant, je me tiens au même podium, le poids du trophée en cristal solide dans mes mains. Le succès ne réside pas dans ce que vous possédez, dis-je dans le microphone, le tremblement ayant disparu de ma voix. Il réside dans l'héritage d'intégrité que vous construisez. Ce prix appartient à chaque employé qui m'a fait confiance avec ses moyens de subsistance. Je trouve Papy Arthur dans le public, ses yeux brillants de larmes non versées. Mon grand-père m'a appris que le vrai leadership se gagne par le service, pas par héritage de sang. C'est une leçon que je porte chaque jour. 2 semaines plus tard, Arthur lève son verre de l'autre côté de la table dans la maison de Diana au bord du lac. Margaret est assise à côté de lui, sa posture normalement empesée détendue pour sa retraite. La lumière des bougies attrape l'argent dans les cheveux d'Arthur alors que nous célébrons 1 an depuis la prise de contrôle. À la famille que nous choisissons, plutôt qu'à la famille dans laquelle nous naissons, propose Diana. À l'intégrité restaurée, ajoute Margaret, sa voix chaude de satisfaction. Arthur me regarde avec fierté alors que je présente les plans de notre expansion à Miami. Tu as dépassé toutes les attentes, Willow. Pas seulement en tant que femme d'affaires, mais en tant que leader. Le soleil d'automne traverse la fenêtre de mon bureau le lundi suivant alors que je passe en revue les plans de notre nouveau concept, des hôtels-boutiques construits autour de centres de bien-être pour les employés. Des propriétés où les besoins du personnel reçoivent la même attention minutieuse que les commodités des clients.
Mon assistante frappe doucement. Ceci est arrivé pour vous par coursier. Elle me tend une enveloppe de couleur crème. À l'intérieur, une lettre de Jackson. L'entreprise de restauration qu'il a lancée à Seattle, Second Table, emploie des personnes ayant besoin d'une seconde chance, d'anciens détenus, des toxicomanes en convalescence, des survivants de violences domestiques. J'ai appris en te regardant reconstruire ce que nos parents ont essayé de détruire, écrit-il. Peut-être qu'un jour nous pourrions nous reparler? Je pose la lettre à côté de la photographie que je garde sur mon bureau, Papy Arthur a 25 ans, debout devant son premier hôtel, tenant le plan d'affaires écrit de son écriture soignée. À côté se trouve ma propre vision pour l'avenir de Reyes Retreat, une vision bâtie sur l'équité et le respect plutôt que sur le favoritisme et la tromperie. En lisant la lettre de mon frère demandant si nous pourrions un jour nous reparler, je m'interroge sur l'équilibre délicat entre le pardon et l'autoprotection. Les liens familiaux peuvent-ils être reconstruits après une telle trahison? Ou est-il plus sage de chérir ce qui était bon tout en acceptant que certaines relations sont mieux laissées dans le passé? Que feriez-vous?